Ok, c'est Sinox. Donc on est avec la Touba. Exactement. Donc t'es pas tout seul, t'es avec ton gars. Non, c'est Calvo là, c'est GBM, c'est ça, c'est la structure. C'est ça. Ok, toi la Touba, tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Non, moi c'est la Touba, rappeur issu des Hauts-de-Seine, exactement Bourg-la-Reine. D'ailleurs on y est là. Tu vois, c'est le 9-2, c'est ça. On est là, on fait les choses, frère. Et pour les gens qui vont te découvrir à travers cette vidéo, tu peux leur décrire qui est la Touba, ton univers, un peu, si tu devais décrire ton rap. Mon rap, c'est plutôt style hardcore. Puis voilà, hein. On fait les choses réellement, sans mensonge. Puis voilà, c'est la street. Hein. Parce que c'est vrai que la Touba, on l'entendait déjà depuis pas mal de temps, ce blaze. T'as côtoyé pas mal de rappeurs déjà. Ouais. On va dire que je suis passé un petit peu de clic en clic, on va dire. Et voilà quoi, tu vois, aujourd'hui, on marche solo, mais on est quand même en équipe, tu vois. Il y a la team qui est là, il y a les gars sûrs qui sont là. Et sinon, on est artiste solo et on avance, hein, tu vois. C'est très important ce que tu dis, je suis passé de clic en clic. Est-ce que tu peux énumérer déjà un peu pour que les gens comprennent? Bon, on va dire déjà, tu vois, à l'ancienne, déjà quand j'ai commencé, je suis passé, j'étais avec des gars à moi, tu vois, des bâconnets, tout ça, artistique, on a fait les choses bien. Après, on a commencé à faire un petit buzz. Donc, du coup, pour des raisons internes, on a stoppé les trucs et ensuite, moi, je continue ma route. J'ai croisé Sultan au passage, comme je savais qu'il faisait du son dans la zone. Donc après, on a commencé à marcher ensemble et aussi, pour des raisons internes, aujourd'hui, chacun fait sa route. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, tu as vu, moi, j'estime que quand je commence à faire quelque chose, je marche avec des gens, je sais avec qui je marche, tu vois ce que je veux dire? Donc si au bout d'un moment, les gens, ils font un petit peu des choses bizarres, entre guillemets, moi, ça me plaît pas, donc voilà, tu vois. Mais ça, c'est pas du tout un clash envers Sultan. Non, c'est pas un clash envers Sultan, tu vois, on se sait, chacun fait sa route, tu vois, machallah pour lui, ça marche, c'est bien. Mais voilà, on se sait, lui il sait, moi je sais, et tout le monde sait. Puis voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Très bien. Et donc toi, on t'a vu récemment avec plusieurs artistes, je te disais tout à l'heure, comme Fedaz, Sean, Danny Dan, etc. Des grands noms du rap français aujourd'hui, faut pas le démentir. Ouais. Tu peux expliquer comment ça se fait que ton nom, il est pas, entre guillemets, il est pas plus mis en valeur? Franchement, frère, au jour d'aujourd'hui, je peux m'en prendre qu'à moi, tu vois, parce que j'ai jamais vraiment fait la démarche vraiment pour accélérer les choses, tu vois. Toujours, je commençais les projets et je lâchais l'affaire, on va dire, je lâchais prise. Et puis voilà, au début, on est là, on rappe, c'est bien. Mais après, si t'es pas déter, frère, tu peux aller nulle part. Donc en fait, tu veux dire que c'est la détermination qui paye dans ce milieu? Voilà, exactement. Si t'es déter et que quand même, faut du talent, tu vois, parce que aujourd'hui, c'est ce qui manque. Hein. Tu vois, aujourd'hui, il en manque, mais il y a quand même un petit peu de talent quand même, tu vois. Mais toi, aujourd'hui, t'estimes avoir le talent? Aujourd'hui, j'ai plus que le talent, frère, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas là pour faire semblant, sinon, gros, tu vois, on va pas parler ici ensemble. Tu vois, j'estime que j'ai vraiment beaucoup d'acquis, on va dire. Et voilà, tu as vu, j'ai vraiment le talent. Je suis pas là pour plaisanter, moi. Franchement, d'ailleurs, ceux avec qui j'ai marché, ils savent très bien mon niveau, c'est quoi. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Et tu penses qu'il faut une certaine crédibilité aussi dans le rap, que beaucoup n'ont pas? La crédibilité, c'est important, frère. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. On va dire du fake. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas là pour dire un tel, c'est un fake ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Chacun fait sa route et se débrouille comme il peut. Moi, je dis juste que voilà, la crédibilité, c'est important. Et aussi la façon de... l'attitude, on va dire, est un facteur très important aussi. D'accord. Et tu penses que justement toi tu rentres pas dans les critères de ce qu'on va entendre en tant que rappeur? Moi franchement,
Les critères, si c'est faire s'inventer des vies, faire du fake, c'est pas ma sauce. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis là pour faire les choses réelles, rapper vraiment ce que j'ai envie de rapper, et ce que les gens ils veulent entendre. Après, tout est une question de feeling. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire maintenant, ceux qui sont à l'affiche aujourd'hui ne sont pas vraiment ceux qui ont du talent. Tu vois? Parce qu'il ne faut pas confondre entre le buzz et le talent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et justement, toi, tu as des influences rap français? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vu aussi, j'ai écouté moi-même, c'est vrai qu'au niveau du flow, etc., tu ressembles beaucoup à ce qui se fait aussi dans le rap. Tu vois, le rap actuel. Je parle des mecs comme Booba, comme Sefiu, tu vois. T'as un timbre de voix assez spécial. Tu seras d'accord avec moi. Ouais. Est-ce que justement, toi, t'as des influences dans le rap français? Dans le rap français, franchement, mes influences, c'est à l'ancienne. Hein. Moi, je suis un mec vraiment puriste, on va dire. Donc, je suis là, c'est Arsenic, Time Bomb, on va dire, Secret Connection. C'est des groupes avec lesquels mon grand frère, tu vois, il écoutait, et moi, forcé, j'étais obligé d'écouter. Et voilà, t'as vu, après, ça me parlait tout de suite. Même si, voilà, t'as vu, c'était pas de mon époque. Mais moi, j'aimais bien écouter le level au-dessus, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'après, peut-être, ce qui fait la différence entre eux et moi, c'est que moi, je sais écouter du vrai rap, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, je m'instruis de ça. Et voilà, tu vois. Et toi, t'as déjà comparé à un mec comme Booba, par exemple? Non, pas Booba, tu vois. On m'a comparé plutôt à Sefiu, tu vois. Parce que, voilà, tu sais, le flow, on va dire... Même un peu physiquement. Tu vois. Non, franchement, physiquement, voilà, tu vois, Sefiu, c'est Sefiu, la Touba, c'est la Touba, tu vois. Mais maintenant, niveau flow, beaucoup, tu vois, Sefiu, tout ça. Mais quand je suis passé de studio en studio, voilà, tu vois. Mais les gens, ils ont remarqué aussi que j'ai ma touche personnelle, tu vois. Ça veut dire que non, ça ressemble à du Sefiu, mais c'est pas du Sefiu. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu as vu, après, à partir de ça, voilà, les gens, ils savent qui je suis et que j'ai mon identité, on va dire, mon identité vocale. Voilà, tu vois. Donc on t'a beaucoup comparé à Sefiu. Ouais, voilà, exactement. Et aujourd'hui, quels sont tes projets? Je sais qu'il y avait un projet qui est sorti récemment, une mixtape. Ouais. Tu peux parler justement des retours de cette mixtape et tout ça, parce que c'était un parcours. Les retours de exactement la mixtape QHS, franchement, c'est... Déjà, pourquoi ce titre QHS? Ah, tout simplement parce que c'est les quartiers Hauts-de-Seine, hein, tu vois, et en référence aussi quartier haute sécurité, tout ça. Donc, comme tu sais que voilà, les Hauts-de-Seine, on est un petit peu dans plusieurs activités, on va dire. Donc voilà. Mais c'est pas un clash envers les autres départements ou je sais pas quoi, tu vois. Bah d'ailleurs, on retrouve des MC d'autres départements dans Voilà, le CD. bien sûr. On trouve des MC du 9-1, du 9-3, tu vois, il y a du 9-4, franchement, des MC divers, tu vois. Et franchement, moi, c'est ça, je suis pas un mec sectaire, tu vois. Moi, je suis un mec, voilà, tu peux me trouver partout. Je suis dans le 7-8, je suis dans le 9-3, je suis dans, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, j'estime que j'ai assez de connexions pour en savoir aussi un petit peu plus sur le game, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, je te dis un truc, les rappeurs voilà, qui rappent, on va dire, qui font leur rap là, moi, je zone à pied, je suis dans les transports, frère, j'en vois pas beaucoup, je les vois pas, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pas un truc pour dire, ouais, le mec, ouais, il se prend pour qui, je sais pas quoi, mais c'est juste que les gars, nous on zone, on sait qui on voit et on sait qui on voit pas, tu vois. Donc après, il faut arrêter qu'ils disent ouais, on est les boss, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un clash, mais... C'est une petite remise au point, quoi. Voilà, c'est juste un état des lieux, on va dire. Voilà. D'accord. Et il y a aussi un CD qui arrive, un street album. Tu peux parler de ce CD, déjà, si tu as le nom du CD, il y aura qui en featuring, par exemple? Ah, encore les featuring, tu vois, moi, c'est la famille, tu vois. Ouais, c'est vrai que toi, j'ai vu que tu t'entourais souvent voilà, des mêmes personnes. C'est la famille,
Voilà, parce que j'estime qu'on avance en famille. Mais j'aime bien aussi les artistes que j'ai forcément pas d'affinité vraiment. Mais je kiffe leur délire, tu vois. Donc je pourrais faire appel à eux aussi, tu vois. Et pas forcément des têtes d'affiche. Voilà, pas forcément des têtes d'affiche, tu vois. Mais quand même, voilà, tu sais, le public de l'underground, on va dire, ils les connaissent, tu vois. Donc voilà. Mais aussi, j'ai rien contre ceux qui sont à l'affiche en ce moment, tu vois. Donc voilà, tu sais, je peux faire aussi appel à eux. Il y a des trucs qui te plaisent en ce moment ou des trucs. Bien sûr, on va pas se le cacher, tu vois. Moi, je suis pas là pour cracher sur un tel ou un tel, tu vois. Moi, j'aime bien, on va dire, Gizmo. Dans la nouvelle génération, on va dire. Bien parce sûr. que moi, il n'y a pas de relève, tu vois. Le mot relève, c'est un petit peu trop. Ça voudrait dire enterrer tu vois certains. ce que je veux dire. Mais personne n'a relevé quelqu'un ici, tu vois ce que je veux dire, ou quelque chose. Donc moi, franchement, dans la nouvelle génération, on va dire, j'aime bien Gizmo. Après, moi, ça, c'est mon avis personnel. Bien sûr, c'est ton point de vue. C'est mes choix et tout. Donc j'aime bien Gizmo, j'aime bien Sadek, j'aime bien le rap de Fababi, tu vois. Donc t'as bien précisé le rap de Fababi. Ouais, Contrairement ouais, aux autres, t'as. Ouais, j'aime bien le rap de Fababi, tu vois. C'est pas un truc que. Ouais, mais voilà. bizarrement aux autres, t'as pas dit le rap de Sadek. Ouais, parce que voilà, tu vois, Fababi, tu sais, on va dire que. Et moi, je suis beaucoup dans sa zone. Donc voilà, tu vois, on va dire le rap de Fababi, et comme le mec aussi, j'ai jamais vraiment, tu vois, rencontré tout ça. Donc je peux pas dire que j'aime bien Fababi. Mais t'étais souvent dans sa zone, c'est ça? Ouais, dans sa zone, je suis souvent dans sa zone. Même moi qui étais souvent dans sa zone, j'entendais des rumeurs, des trucs, des machins. Voilà. Après, comme a dit un certain rappeur, comme a dit un célèbre rappeur, si tu crois aux rumeurs, t'es un bip. Tu vois, donc moi je crois pas aux rumeurs, personnellement. Ouais, maintenant après, tu sais, moi, je suis en relation carrément, tu vois, avec, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je dis le rap de Fababi, tu vois. Mais bon, j'ai rien contre Fababi. Bien sûr. Tu vois, je peux pas te dire j'ai quelque chose contre le mec, tu vois, je le connais. Donc voilà, tu vois, c'est tout. Mais sinon, il y a qui d'autre encore voilà, tu sais, Sultan, on va te dire, je vais te dire, Sultan, à l'époque où on marchait ensemble, il était bon. Tu vois ce que je veux dire? Il était très bon, tu vois. Il était bon, tu vois. Franchement, c'est pas que. Sinon, j'aurais pas marché avec lui. Il était bon. Après, maintenant, je sais pas, t'as vu, on a coupé les ponts. Moi, ça me parle plus en rap. Tu vois? Ça me parle plus en rap. C'est tout. Et justement, tu as une date de prévu pour ce street album, pardon? Bien sûr, ça va sortir, on va dire, franchement, fin février, début mars. Ah ouais, c'est tout proche, quoi. Ouais, c'est tout proche, parce que quand même, on va dire, quand ma mixtape elle est sortie, je bossais déjà mon street album. Ça veut dire, je le bosse, on va dire, concrètement depuis le mois d'avril. Avril 2012, je bosse le street album. Donc là, on est sur la fin. Donc voilà, on va tout mettre en œuvre pour sortir ça bien. Et on se fera bien respecter. Et donc toi, justement, le rap pour toi, c'est secondaire ou bientôt, ou contrairement à avant, maintenant tu es à fond dedans et tu essaies de faire les choses bien? Bien sûr. Parce qu'à une certaine période, tu prenais ça un peu à la rigolade, quoi. Ouais. Moi, on était là, on prenait ça à la rigolade, tu sais, on est en équipe. On contrôle pas trop ce qu'on fait. Donc on est là, on rappe. Parce qu'à l'époque aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que... Il y avait des structures aussi. Ouais, voilà. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des structures, que ce soit avant, vos plateaux, etc. Ouais. Il y avait pas mal de studios. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, tu vois, un gros big up à Jam West Indies, tu vois, à Score Blast, tu vois aussi. Eux, ils nous ont laissé leurs locaux... à disposition. Voilà, à disposition. On était là, on rappait. En fait, on rappait tellement qu'on a oublié de ce que c'était vraiment le rap. Tu vois ce que je veux dire? D'avancer, le game, c'est quoi l'esprit de compétition? Tellement qu'on rappait tellement.
Donc on a oublié vraiment de faire des projets concrets, d'avancer. Et puis voilà, tu vois, c'est triste à dire, hein. Franchement. Mais est-ce que tu penses que le rap, justement, divise les gens? Bien sûr, bien sûr. Le rap, il divise les gens. Parce que les gens, ils sont dans un état d'esprit de... Ouais, toi, je te mets sur le côté parce que je te crains. Tu peux prendre les plates-bandes. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux marcher sur mes plates-bandes ou tu vas passer devant moi. C'est un esprit de compétition. Tout le monde va te dire ça. Tous les rappeurs vont te dire le rap, c'est un esprit de compétition, tu vois. Même avec des amis d'enfance. Ouais. C'est triste à dire. Franchement. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je ne marche plus avec certains. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vraiment, tu sais... Même à côté, tu vois, t'as des proches et tout, tu vois, t'as les frères et tout. Ils disent, gros, tu vois, ouvre les yeux un peu, tu vois, tu vas jamais monter, gros, parce que, voilà, tel toujours, pam, t'es en retrait, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc après, frère, tu sais, les liens, des fois, sont plus forts que ceux que tu rencontres, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, simple constat, c'est réel. Et par rapport à ce qui se passe dans le game, tu sais qu'il y a le clash, etc., etc., je me dois de te poser la question parce qu'aujourd'hui tu es une figure quand même du rap français, donc tu as ce regard de nouvelle génération aussi. Ouais. Tu penses quoi justement du clash entre Booba, Rof, La Fouine d'ailleurs, tout ça? Tu penses que justement ça met en valeur le rap français ou bien ça le dégrade et ça donne une mauvaise image du hip-hop? Franchement, ça le dégrade, tu vois. Parce que c'est un esprit de compétition, c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Ça le dégrade parce que ça le met pas en valeur, parce que ça a fait un esprit de jalousie. Et tu sais, les clans, ça a fait des clans maintenant, tu sais, il y a les pro-Rof, pro-Booba, pro-La Fouine. Ouais, parce que maintenant, en fait, c'est devenu même les fans de ces personnes-là, même maintenant, ils se... Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois sur les forums, il y a des pro-Rof qui insultent des pro-Booba ou des pro-La Fouine, et ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, frère... C'est regrettable. Ouais, voilà, tu sais, c'est naze. C'est naze parce qu'on en vient là, alors que, tu sais, c'est que de la musique, frère. Si on t'enlève la voix, tu n'auras plus. Et après, ça fait quoi? T'es personne, frère. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Le mot de la fin, là, tout bas? Le mot de la fin? Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est un Twitter, un MySpace, c'est terminé, MySpace, un Facebook plutôt? Ouais, bien sûr. Hein, les gens pour suivre les actualités voilà. Et nous rappeler comment va s'appeler ton street album. Ok, mon street album, déjà, c'est Judas, mon frère. Tu vois? Judas, pourquoi? Parce que tout ce que je viens de dire là, et tout ce que j'ai vécu, c'est de la traîtrise. C'est les gens, c'est de l'envie, c'est des trucs comme ça. Pourquoi t'as trahi dans la musique? On m'a pas trahi que seulement dans la musique, tu vois. Ça, c'est vraiment... c'est un parcours, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois... Je vais pas te faire le mec qui est ouais, persécuté, je sais pas quoi, tu vois. C'est juste qu'il y a des coups qu'on m'a fait, c'est des coups de crasse. Tu vois ce que je veux dire? Et je te l'explique dans Judas, tu vois. Ça va arriver, vous allez voir ça. Vous allez écouter au calme. Et il y a des petits... On va dire, il y a des bons petits messages personnels. Judas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des bons petits messages personnels. Donc certains vont se sentir concernés? Bien sûr. Certains vont se sentir plus que concernés. Et déjà, j'ai déjà la réponse de ce qu'ils vont répondre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc tu es dans le futur, comme Booba? Moi, je suis pas dans le futur, frère, je suis dans la galaxie. Tu vois, je suis déjà loin. Depuis longtemps, je suis déjà loin. Et ceux que j'ai fréquentés savent très bien que je suis déjà loin. Mais maintenant, voilà, tu vois. Il n'y a pas de haine particulière. Ni de jalousie. Ouais, voilà, ni de jalousie. C'est juste un constat et maintenant on est des grands. Donc on parle réellement, tu vois. On va plus mâcher ces mots. 2013, on est là. Merci à toi, là, tout bas. Voilà, merci frère. Hein. Merci Sinox, on est là. Sinox, c'est un mec qui fait les vraies choses. Donc voilà, tu vois. On est là avec le poteau Calvo. Good Bounce Music, la structure. Suivez-nous de près parce qu'on va arriver très 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 vite. Et on va frapper très fort. Twitter, c'est La Touba officiel. Le Facebook, c'est La Touba Good Bounce. Ok? C'est pareil. Calvo Good Bounce, Facebook et Twitter, Calvo Torclick. Voilà, dédicace à Sinox. Parce qu'il paraît, on m'a dit, ton mec est maudit. Des quatre comédies, c'est du bla 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 bla. Surveille ton dos, mon ami, je sais ce que je te dis.
pas le foot à vue. C'est du bla 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 bla. Elle fait la belle dans la rue, Zama t'as pas vu. Elle veut que tu la. C'est du bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla.